Les mains en l'air. Faites ce que je vous dis, et il ne vous arrivera rien. Vous, venez ici. Allez, dépêchons. Plus vite que ça. Oui. Allez, dépêchez-vous. Remplissez-le. Voilà, monsieur. Vous êtes sûr de n'avoir rien oublié? Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le placard, au fond. C'est tout ce qu'on a, monsieur, je vous jure, on n'a rien d'autre. Souriez, voyons. Vous pourrez vous vanter d'avoir été volé par White Billy Hickok. Ce sont les deux mêmes. Choisis celui que tu veux. Ils appartenaient à des militaires. Ce sont de très belles pièces. Elles sont identiques, mais la seule différence, ce sont les hommes qui les portent. Le moment est venu, toi et moi, on attend ce face-à-face depuis qu'on a ces armes. C'est l'heure de vérité. Brad. Je suis certain que ce garçon a le diable en lui. Qu'est-ce que tu dis? Je me demande ce que t'as. Tu passes tes journées à tripoter cette arme. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai jamais vu quelqu'un s'occuper autant d'une arme à feu que toi. Et en plus, tu t'en sers même pas. Tu devrais la porter. Non, une seule arme suffit. Ça suffit peut-être aux autres, mais toi, tu as le don pour t'attirer des ennuis. Ah, c'est une très belle pièce. Tu pourrais en tirer un bon prix. Il n'est pas à vendre. Pourquoi pas? Je le garde, c'est tout. Mais si tu le portes pas et que tu veux pas le vendre, je vois qu'une seule raison pour laquelle tu veux le garder. Ah bon? Laquelle? Parce que tu sais qu'un jour t'en auras besoin. Un cavalier approche. À demain, Jimmy. À demain! Bienvenue à Cottonwood, monsieur Munsey. Je vous ai gardé la chambre 218. Merci.
la chance, on l'a pour nous tout seul. T'as eu une excellente idée, Cody. J'espère que Rachel ne fera pas une scène Ouais, en on rentrant. aurait dû l'inviter aussi. Qu'est-ce que t'as autour du cou? Un truc que je porte. Merci, ça je le vois, mais y a quoi dedans? Quelque chose. Quoi exactement? Des choses. Qui me protègent, qui me guident. Je me sens en sécurité. Un peu comme une patte de lapin, alors. Je crois que c'est plutôt religieux, Cody. Tu veux rire? Mais comment ça marche? Comment tu sais ce qu'il faut mettre dedans? Les esprits me disent quel genre de médecine il me faut. Les esprits. Tu me racontes des blagues, tu vas pas me dire que tu crois à ces bêtises? Cody... Je demande, c'est tout. Ça fait partie de mon éducation, Cody. Je veux bien le croire, mais je ne vois pas comment une bourse peut te protéger. Tu dois sûrement pouvoir te protéger tout seul. Cody, Buck a le droit d'avoir ses propres convictions. Ouais. Oh, je dis pas non. Mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est stupide d'être superstitieux. Et j'ai le droit de le lui dire. Ouais, et moi je crois que t'as besoin d'un bon bain. Non, arrêtez les gars! Arrêtez, laissez-moi, reposez-moi tout! Qu'est-ce que c'est? C'est le courrier. Ah, Barnett, qu'est-ce que je ferais sans toi? T'es ma source d'information. C'est pas vrai. J'en reviens, hein. Tu parles d'une médecine? C'est pas nager ou quoi? Non. Chut! Je te promets que je le remettrai plus tard. Je veux juste montrer à Buck qu'il n'en a pas besoin. Je veux l'aider, c'est tout. Faire confiance aux esprits finira par le tuer, tu verras. Attends! Ça va le rendre fou. Ça ne fera qu'aggraver les choses. Une semaine seulement, Ike. C'est tout ce que je demande. Je t'en prie. Ça faisait longtemps. Allez. Dites-toi les gamins, Hey, Teaspoon! j'ai besoin de deux d'entre vous pour m'aider. Qu'est-ce qui se passe? Le marshal de Mill Jackson prétend que Jimmy a volé une banque et il offre $400 de récompense. Jimmy sera à Bill Junction, alors il faut le prévenir. C'est arrivé quand? J'en sais rien, mais dès qu'on le saura, on pourra peut-être prouver que Jimmy n'y était pas. En attendant, tous les chasseurs de tête de la région vont le traquer et essayer de le tuer, voilà. Bon, j'y vais. Je connais cette piste mieux que personne. Je viens avec toi. Ramenez-le rapidement, hein. Il sera pas en sécurité tant qu'on n'aura pas le vrai coupable. Ok, plus que ça. Prenez quoi? Ça se parie, Léa. Vous êtes White Bill Hickok? Non, je m'appelle James Butler Hickok.
Qu'est-ce qu'il y a? Charlie Duff avait beaucoup d'amis ici. Et qui est Charlie Duff? Qu'est-ce que vous regardez? Je ne sais pas ce que vous avez. Je suis juste venu boire un verre, c'est tout. Jimmy, saute! Bonjour. Bonjour. Vous êtes le marshal? Dispone. Je peux faire quelque chose pour vous? Je viens juste d'arriver et je voulais vous présenter mes respects. Vous avez une bien jolie ville, marshal. Nous en sommes assez fiers, je l'avoue. Un cigare? Cigare? Je vous remercie, c'est très gentil. Je vous en prie. Je l'ai fait venir spécialement de Virginie. Ah, ça, c'est du vrai cigare. J'avais oublié le goût. Ça fait très longtemps. Qu'est-ce qui vous amène à Sweetwater? Il a dévalisé la banque de Mill Johnson mardi dernier. Et il a tué un homme. Vous êtes Jack Coulter, c'est ça? J'aurais dû m'en douter vu l'arme que vous portez. Vous avez entendu parler de moi? Assez pour savoir que vous êtes indésirable ici. Je regrette pas d'être venu. J'ai toujours pensé que c'était une bonne chose de se présenter aux représentants de la loi. Ça nous permet, à vous comme à moi, de pouvoir jouer carte sur table. Entre nous, je ne vois pas pourquoi on ne s'entendrait pas. Hein. Nous faisons respecter la loi tous les deux. Nous n'avons aucun point en commun. Pour commencer, vous n'êtes rien d'autre qu'un bandit de grand chemin. Vous vous faites passer pour un chasseur de primes, mais vous n'avez jamais pris un homme vivant et la plupart ont été abattus dans le dos. Je tuerais pas un chien de cette façon-là, moi. Moi non plus, Marshal. Parce que les chiens ignorent ce que c'est que de tuer. Attention, c'est pas un sport. Ce sont les affaires. Et j'utiliserai tous les moyens pour tuer des assassins. Bonne journée, Marshal. Hein? À votre place, je ne toucherais pas à Hickok.
Il est innocent tant qu'on n'a pas fait la preuve du contraire. Dans ce cas, vous feriez mieux de le trouver avant moi. Parce que tant qu'il porte une arme et qu'il est en liberté, la loi est contre lui et je l'appliquerai. Colter. Que vous receviez la récompense, c'est une chose. Mais vivre pour tout dépenser, c'en est une autre. Colter se débarrassera de Jimmy dès qu'il le pourra. Le seul endroit sûr pour lui, c'est la prison. Je vais aller le prévenir. Non, je préfère que vous attendiez qu'il fasse nuit, puis vous le ramènerez en ville. Le programme de mardi dernier montre que Jimmy est allé à Blue Creek. C'est à plus de 200 km de Mill Jackson. Bien. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui témoignera que Jimmy était bien là-bas. Je me rendrai là-bas dès que Cody sera revenu. Et j'irai parler au chef de gare pour savoir s'il se souvient de quelque chose. Ramène qui tu veux, mais ramène quelqu'un, même si tu dois le traîner par les pieds. Regardez, c'est Cody qui arrive. Eh ben, vas-y, vous. Oh mon Dieu, on dirait un ressuscite. T'as vu de quoi t'as l'air? On dirait un poulet qu'on a déplumé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai manqué mourir. Je suis tombé et j'ai failli me noyer. Et je me suis fait attaquer par des loups. Et je vous assure, j'ai de la chance d'être vivant. Ah bah attends, je vais m'occuper du cheval. Toi, tu vas manger quelque chose. Tu le tiens? Je t'ai préparé ton plat préféré, Cody. Ah, c'est gentil, Rachel. Et pour l'instant, je veux mon lit. Ike. Oh, Ike, tu vas pas me croire. J'ai jamais fait une course pareille. J'en ai même cassé ma sangle. Quoi? Mais non, ça n'a rien à voir avec la bourse de Buck. Oh, Ike, c'est la chose la plus idiote que j'ai entendue. Les esprits ne sont pas du tout en colère après moi. Oh. Oh. Je te l'ai déjà dit, ça n'existe pas. Ce sont des foutaises. C'est de la superstition. C'est stupide. Oh. Vous me faites perdre du temps, monsieur Muncy. Tous les mois, vous venez vérifier nos livres et tous les mois, on arrive à la même conclusion. Je ne sais pas pourquoi on continue à vous employer. Oh, la prudence est le fruit des beaux jours. Ne soyez pas impertinent. Oui, monsieur. Vous travaillerez là. Je vais vous chercher les livres et je vous interdis de changer quoi que ce soit. Monsieur Fuller, je ne veux pas vous importuner, mais vous n'auriez pas un autre bureau avec un peu plus de lumière? Non, il n'y en a aucun. S'il vous plaît, ne me dérangez plus à l'avenir. Je vous les donne tout de suite. Merci infiniment. Client et roi. Je t'en prie, Rose, viens marcher avec moi. Désolée, chérie, je ne peux pas. Mais si tu veux de l'argent, je te paierai. Peut-être une autre fois. Ah, non, tout de suite. Même si tu me fais mal. Rose, je t'aime. Mais pourquoi tu me pas? Moi non plus, je t'aime pas. Et où sont tes lunettes, beau gosse? Et bon voyage. Tu cherches les ennuis? Tu cherches les ennuis? Tu les as trouvés. Et cette fois, ça va se régler à ma façon. Monsieur Muncy? Oui? Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Quelle main tu préfères? Ta main droite? Je t'ai posé une question, cowboy. Ta main droite? C'est ça? Bien. Maintenant, tu seras gaucher.
Personne ne se moque de Wild Bill Hickok, cher père. Non, personne. Bon, eh bien voilà, madame. Oui, au revoir. C'est pour un dépôt? Oui, monsieur. Je veux déposer tout ça. Bon, bah c'est bien. Merci. Au revoir. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Merryweather. Ambrose Merryweather. Enchanté. Russell Major et Waddell sont très concernés par le cambriolage qui s'est déroulé ici. Ils pensent que le coupable risque d'attaquer nos cargaisons. Mais je sais qui a commis le vol. C'est Hickok, je le connais. Tout le monde sait qui il est. Justement, nous avons quelques doutes à ce sujet. Vous l'avez vu? Ah non, bien sûr que non. Il portait un masque. Alors comment savez-vous que c'était Hickok? C'est lui qui l'a dit. Et il s'en est vanté. Pourquoi aurait-il porté un masque pour ensuite vous dire son nom? Ça, d'après ce que j'ai entendu dire, il n'est pas très perspicace. Et il y a quelque chose qui m'a intrigué. Quoi? Bien comme toutes les banques, nous mettons l'argent dans les caisses, mais de temps en temps, j'en cache. Ah! Dans un endroit tenu secret. Bien sûr. C'est une précaution, vous comprenez. Ah, eh bien, il savait exactement où était cet argent. Peut-être que c'était un de vos employés. Oh non, 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 c'est impossible. Je fais confiance à toutes les personnes qui travaillent avec moi. Non, non, je ne vois qu'une seule personne qui pouvait le savoir, c'est Muncy. Qui est-ce? Henry Muncy. Mais il vient ici tous les mois pour vérifier nos livres, mais non, non, il n'a rien à voir avec cette histoire, j'en suis sûr. Est-ce qu'il est là? Non, il nous a quittés juste avant le hold-up. Il est reparti pour Cottonwood, il me semble. Et à quoi ressemble cet homme? Croyez-moi, vous êtes en train de faire fausse route, monsieur Merryweather. Tiens, tiens. Mais c'est le cheval de Hickok? Dans quelle direction est-il allé? J'en sais rien. Il m'a laissé le cheval et il est reparti. Il te faut combien de doigts de pied pour pouvoir marcher? Ça sent aussi bon que quand c'était Sally qui le faisait. Resserre-toi, j'en ai fait plein. Merci. Passe-moi le plat, s'il te plaît. Est-ce que ça va bien, Cody? Ouais. Bah, même quand ça va pas bien, on peut pas dire que tu manques d'appétit, toi. Au fait, Lou devrait bientôt revenir. Oui, j'espère qu'elle aura trouvé quelqu'un pour aider Jimmy. Qu'est-ce que t'as autour du cou, Cody? Rien du tout. C'est une patte de lapin? Non, Alors, qu'est-ce que c'est? ça vous regarde pas, d'accord? Tu ne serais pas en train de devenir un peu superstitieux, mon vieux? Qui, Cody? Cody croit pas à toutes ces foutaises, n'est-ce pas, Cody? Non, c'est idiot. Les esprits et tout le reste n'existent pas. C'est du vent, tout ça. Et c'est stupide. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, c'est ma dent. Allez, allez. Allez. Hey, vous! C'est pas vu hier soir? Vous vous servez de quelle main? Quoi? Vous êtes droitier? Ah, enfin, qui êtes-vous? Je vous ai posé une question. Ah, présenter de cette façon, l'ami, je veux pas avoir de problème. Est-ce que vous êtes droitier? Ouais, ouais. Bien. Maintenant, vous serez gaucher. Personne ne se moque de Wild Bill Hickok. Eh bien, oui, ça y ressemble beaucoup, mais c'était pas Hickok, monsieur. C'était un homme d'affaires. Vraiment? Eh bien, je viens de discuter avec le type qui lui a vendu ses vêtements. Ah! Allez, c'est rigolé.
Comment il a dit qu'il s'appelait? Madison, non, Meredith, Merriweather, c'est ça, oui, oui, Ambrose Merriweather. Et il a dit qu'il allait à Cottonwood. Merci. C'est très gentil à vous. Oh, de rien. Je vous préviendrai dès que j'aurai une réponse, madame. Je compte sur vous, merci. Bon après-midi. Excusez-moi, je peux vous aider, monsieur? Oui, vous auriez une chambre de libre? Ouais. Je m'appelle Merriweather. Bienvenue à Cottonwood, monsieur Merriweather. C'est votre premier séjour chez nous? Oui, en effet. Je vous souhaite un séjour agréable. Oh, je vous remercie. Un de mes amis m'a recommandé votre hôtel. Qui ça? Henry Muncie. Quelle coïncidence, il est là en ce moment. Non, c'est vrai? Chambre 218, en haut à gauche. Oh, il va être très surpris de me voir, je vous remercie. Aide-moi, je t'en supplie. Allez, sois sympa, Ike. Aide-moi à remettre la bourse de Buck à sa place avant qu'il m'arrive autre chose. Tu veux que je lui dise la vérité? Mais t'es fou, je peux pas faire ça, enfin. Je te dis que non. Bon. Il va falloir que je trouve un autre moyen. Je ne vois que cette solution. Cody! Est-ce que ça va? Buck! Buck! Qu'est-ce qui lui prend? Comment as-tu osé me faire ça? Tu savais ce que cette bourse signifiait pour moi. Oui, oui. Elle représente mes convictions sacrées. Tu n'es peut-être pas assez intelligent pour comprendre l'importance de ce qu'elle représente, mais tu n'avais pas le droit de faire ça. Buck, je suis désolé, excuse-moi. Tu vas pas t'en sortir aussi facilement. Ça m'est égal qu'il ait cru bien faire, il a eu tort. C'était stupide, je le sais, Buck. J'en suis conscient. Mais je ferai n'importe quoi pour me racheter. Dis-moi ce qu'il faut faire pour apaiser leur colère vis-à-vis de moi. Qui ça? Les esprits. Je sais que c'est ridicule, mais ils ont vraiment essayé de se débarrasser de moi. Je ne savais pas que tu croyais aux esprits, Cody. Maintenant, j'y crois. Il faut que tu m'aides. S'il te plaît. Bien, je connais une cérémonie de repentir qui est très sacrée. Il faut attendre les premiers rayons du soleil pour la faire, pour réchauffer la terre. Non, je crois que c'est vraiment Je veux le dangereux. faire, je veux le faire. Je ferai n'importe quoi. Je t'en supplie. Hickok? Je le connais, moi, Hickok. C'est un lâche. Ouais, il paraît qu'il lui a tiré dans le dos. Il a pas eu le temps de dégainer. Faudrait qu'on le pende. Faudrait quelque chose de plus dur pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un cow-boy aujourd'hui. Il lui a tiré dans le dos. Vous l'avez vu? Non, c'est Cyrus qui me l'a dit avant de mourir. Il a chuchoté que c'était Hickok. Il a abattu John Langay de la même façon. C'est vraiment un dégonflé. J'ai entendu dire que l'Anglais avait 2 armes. On vous a mal renseigné, monsieur. Hickok a déjà tué un propriétaire de ranch à Sweetwater juste pour avoir sa femme. Non, c'est absurde.
Il l'a tué pendant son sommeil. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes un de ses amis? Non. Et pourtant, on dirait. Non, c'est juste que... Ses amis ne sont pas les bienvenus ici. D'accord. Un jour, ils s'en voudront d'avoir dit ça sur Wild Bill Hickok. C'est un homme honorable. Vous le connaissez? C'est un de mes amis. Henry Muncie. Ambrose Merriweather. Enchanté de vous connaître, monsieur Merriweather. Ils le paieront. Ça y est! Buck! Buck! J'ai fait 10 longueurs dans l'eau 3 fois comme tu me l'avais dit. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mets-toi à l'endroit où tu as ouvert la bourse. Et ensuite, tu verses le Saint-Doux sur ta tête. Vraiment, je suis obligé de le faire? Non, très bien, je le fais. J'y vais tout de suite. Entendu. Voilà, c'est là. C'est là que j'ai ouvert la bourse. Oh, Seigneur. Ça y est, je vais vider le Saint-Doux sur ma tête. Qu'est-ce que je fais maintenant? Couvre-toi de terre. Buck, j'ai une question à te poser. T'es sûr que les esprits vont comprendre ce que je suis en train de faire? Non, mais ils vont sûrement beaucoup rire. Espèce de menteur! Tricheur! Tu vas me payer! Faites vite, il faut à tout prix que le marshal de Sweetwater, Teaspoon Hunter, ait ça aujourd'hui. Vous n'avez aucune excuse, c'est beaucoup trop long. Comment voulez-vous qu'on travaille sans avoir tous nos livres? Je suis obligé de les utiliser. Vous avez intérêt à avoir terminé demain. Nous avons une livraison de billets de banque et j'aurai besoin de tous ces livres. Je ferai tout mon possible, monsieur. Je vous le conseille.
Bonjour, comment allez-vous? Je suis très content de vous revoir. Sur votre compte, monsieur. Oui, je voudrais mettre ça dans un coffre. Entendu, ce sera fait. Revenez plus tard. Pour l'instant, je ne peux pas descendre au coffre. Vers 15h. Entendu? Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Faites un bon voyage. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez vu votre ami? Mon ami? Monsieur Merryweather. Il m'a dit qu'il allait monter vous voir. Non. Non, je n'ai pas vu monsieur Merryweather. Dans quelle chambre est-il? 215. C'est au 2e étage. Merci. Je vais aller le saluer. Un whisky. Content de voir que vous allez bien. J'étais très inquiet pour vous. Excusez-moi de vous avoir frappé, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Ne pensez pas qu'un jour je vous rencontrerai. Pourquoi vous faites ça? Parce que je vous respecte. Vous me respectez. Comment osez-vous vous faire passer pour moi, tuer des gens et dire que vous me respectez? Je vous aide, vous devriez le comprendre. Vous m'aidez à me faire pendre. Non, 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 j'essaie de sauver votre réputation. Vous allez être très connu. Partout on vous reconnaîtra, même dans l'Ouest. Et ensuite, partout où vous voyagerez, vous serez traité avec respect. Parce que les gens auront peur de vous. Je ne veux pas que les gens aient peur de moi. Mais si, il le faut pourtant. Sinon, vous n'êtes personne et on vous traite comme un moins que rien. Ils vous utilisent comme mon père le faisait. Il me frappait tout le temps. Peu importe ce que je faisais, il me frappait. Mais il a peur de Wild Bill Hickok. Il y a de la crainte dans son regard quand il entend prononcer ce nom. Mais depuis, heureusement, tout a changé. Tout le monde me respecte, comme moi, je vous respecte. Si vous me respectiez vraiment, vous iriez vous rendre aux autorités pour me disculper. Non. Non. S'il touche à son arme, n'hésite pas à la battre. Vous aviez raison, Teaspoon. Il nous a conduits à Jimmy. Quand voulez-vous l'arrêter? À la banque. Nous devons tout faire pour innocenter Jimmy, compris? Non, 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 je ne peux pas faire ça. C'est trop important. Où allez-vous? Il y a une livraison à la banque. Je reviendrai avec le butin après. C'est à ce moment-là que je vous tuerai. C'est plus intelligent comme ça. Ils croiront que vous êtes moi. Si vous faites ça, vous pourrez plus être Hickok. Bon, il y aura toujours un Wild Bill Hickok. Je m'en chargerai.
Après quelques mois, ils penseront que vous étiez un imposteur. Yep. Hé! Ne partez pas, revenez! C'est bon, allons-y. Allez. Personne ne bouge. Pas un geste. Si c'est une plaisanterie, je ne trouve pas ça drôle. Laissez tomber, Muncie. Tout est terminé. Non, vous n'attraperez pas Wild Bill Hickok vivant. Vous n'êtes pas Hickok. Je suis Hickok. Non, c'est faux. Doucement, Jimmy. Hickok ne se cacherait pas derrière une femme. Laissez-la partir. Éloignez-vous de moi. Ne restez pas là. Vous n'êtes pas Hickok. Vous n'êtes qu'un lâche. Taisez-vous, je suis Wild Bill Hickok. Rappelez-vous de ça. Personne ne peut... Personne ne le touche. C'est moi qui l'ai tué. Wild Bill Hickok. Ah, il a pas l'air si sauvage que ça, hein? Kid. Eh ben, on dirait que vous avez eu votre homme. Vous êtes un bon tireur. C'est pas Hickok. Qu'est-ce que vous dites, Marshal? C'est lui le vrai Hickok. Celui que vous avez tué a emprunté son nom pour faire des hold-up. Nous avons des témoins. Je ne vais pas toucher mon dû dans ce cas. Ça m'en a tout l'air. Bien. Je crois que je vais quand même garder ça. J'ai le sentiment que je ne tarderai pas à m'en servir, voyez-vous.